Le Noël du petit pauvre. Les gens avaient défilé toute la journée dans l'étable de Bethléem. Ceux qui avaient quelque chose d'intéressant à dire, à demander ou à offrir. Mais moi, j'étais restée dehors à les regarder, parce que je n'avais rien à offrir et rien à dire. Le soir venu, comme il n'y avait plus personne, je me suis avancée tout doucement et j'ai passé la tête par l'entrebâillement de la porte pour les voir un peu, lui et elle, Jésus et Marie, et m'en aller après. La Sainte Vierge était assise. Dans ses bras, l'enfant Jésus dormait. Sans rien dire, elle le regardait. Elle était merveilleusement jeune et si belle. Ils se ressemblaient tous les deux. Moi, je n'osais pas bouger. Je retenais ma respiration. J'avais peur de faire du bruit. Je me disais, il faut que je parte, il faut que je parte. Et je restais là. Je ne pouvais m'en aller.
Sainte Vierge a un peu tourné la tête en regardant de mon côté. J'ai voulu me sauver, mais j'ai vu qu'elle me faisait signe de venir. J'ai pensé qu'elle s'adressait à quelqu'un qui était arrivé derrière mon dos et je me suis rangé un peu de côté pour le laisser passer. Comme personne ne venait, j'ai regardé, mais il n'y avait derrière moi que le chemin. Comme elle faisait toujours signe de venir, j'ai compris que c'était à moi qu'elle s'adressait, et ça m'a fait un coup. Je repensais que j'étais sale, pauvre et laid, que je n'avais pas de souliers, et je me suis dit, non, non, il faut que je parte. La Sainte Vierge me regardait, et j'ai senti qu'elle voyait tout au fond de mon cœur tout ce que je pensais. Alors, elle a dit tout doucement, « Tu me fais du chagrin, tu sais. Il y a si longtemps que je t'attendais. » Alors j'ai bondi, et je me suis retrouvée à genoux près d'elle. J'ai voulu demander pardon, mais je n'avais pas un souffle de voix. La Vierge a compris. Elle a passé sa main sur mon front qui brûlait, comme pour me dire, « Allez, c'est pardonné. Tu es là. J'ai tout oublié. » Je la regardais et elle aussi me regardait. L'enfant Jésus dormait toujours. Tout à coup, la Vierge a dit de sa voix qui chante, « Tu ne me dis rien ? » Lui dire quelque chose? Moi? J'ai cherché un peu. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit brusquement,
Oh, Notre-Dame! Puis, j'ai regardé un peu la Sainte Vierge. Elle faisait un peu la moue. Alors, je me suis vite repris et j'ai dit d'un ton bien poli: Sainte Vierge Marie. Au mot Marie, l'enfant Jésus dans ses bras a ouvert les yeux et s'est mis à sourire, comme s'il entendait une jolie musique. Mais elle était toujours comme quelqu'un qui attend autre chose. Alors, d'une voix qui tremblait, j'ai dit avec un grand salut dans mon cœur: Sainte Mère de Dieu. La Sainte Vierge a incliné un peu la tête avec un sourire émerveillé et presque grave. Mais elle avait toujours l'air d'attendre quelque chose. Moi, je ne savais plus, j'étais tout perdu, j'avais presque envie de pleurer. Alors, sans rien dire, la Sainte Vierge s'est penchée sur l'enfant Jésus qui souriait sur son bras. Et lui, comme s'il n'attendait que cela, il a dit tout bas: Maman. Et il a embrassé tout doucement sa mère. J'ai regardé la Sainte Vierge. Elle était rayonnante de joie. Alors, elle a relevé lentement la tête, puis elle s'est penchée sur moi. D'un coup, j'ai compris ce qu'elle voulait. J'avais le cœur qui cognait au-dedans de ma poitrine. Une dernière fois, j'ai eu envie de me sauver. Puis, je me suis rappelé ce qu'elle avait dit quand j'étais sur le pas de la porte. Tu me fais du chagrin, tu sais. Alors, avec 2 grosses larmes qui roulaient le long de mes joues, j'ai dit tout bas: Maman. Et, tout sale et en guenilles, j'ai embrassé la Sainte Vierge comme l'enfant Jésus l'avait fait. La Sainte Vierge nous a pris alors tous les 2 dans ses bras. Et elle a dit tout doucement, pour nous 2: Mon tout petit. Et cette fois-ci, c'était la Sainte Vierge qui pleurait.